Donc voilà, bonjour mes frères du groupe. Ce matin, je suis heureux de commencer la journée de bonheur avec vous. Et je suis heureux ce matin de pouvoir vous parler d'un sujet très important de la part du Seigneur. C'est de veiller sur les richesses que Dieu nous a données. Parce que Dieu nous a donné des trésors qu'il a mis dans nos foyers, qu'il a mis dans nos maisons. Mais c'est à nous de les garder précieusement, car la Bible enseigne, garde ton cœur plus que toute autre chose, c'est de lui que vienne la vie, les sources de la vie. Et nous savons qu'il y a un ennemi, donc l'ennemi de ce monde, qui voudrait venir et ravir toutes les richesses et tous les trésors que Dieu a mis dans nos cœurs. Donc pour introduire la pensée du Seigneur ce matin, j'aimerais faire une lecture avec vous dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 9 et au verset 15. On va lire verset 13. Le poids que l'or qui arrivait chaque année à Salomon était de 666 cycles d'or, outre ce qu'il retirait des négociants et des marchands et qui emportait de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays, qui apportaient de l'or et de l'argent au roi Salomon. Le roi Salomon fit 200 grands boucliers d'or, pour chacun desquels il employa 600 cycles d'or battus, et 300 autres boucliers d'or battus, pour chacun desquels il employa 300 cycles d'or. Et le roi les mit dans la maison de la forêt du Liban. Le roi fit un grand trône d'ivoire qu'il recouvrit d'or. Pourquoi je vous parle de ces fameux boucliers d'or, ce trône d'ivoire? Ça nous représente donc les richesses et les bénédictions de Dieu que Dieu met dans nos foyers, que Dieu nous donne quand nous méritons, quand nous recevons de la part de Dieu des richesses et des bénédictions, des grâces que nous ne méritons pas forcément. Mais quand Dieu voit notre attachement à sa parole et à son œuvre, Dieu est capable de nous enrichir. Et là, Salomon ne regarde pas à la dépense. Pour enrichir la maison de l'Éternel, il fit 200 grands boucliers d'or et 300 petits boucliers d'or battus. Et il les mit dans la maison de la forêt du Liban. Il les mit dans la maison de Dieu. Et c'est ce que Dieu a fait pour nous dans nos vies. Il nous a enrichis, il a orné nos maisons, il a orné nos demeures d'or précieuse, de bénédictions, de grandes richesses qu'il nous a données. Maintenant, c'est à nous de veiller sur les trésors qu'il nous a donnés. J'aimerais faire une deuxième lecture parce que c'est important de veiller sur ce que Dieu nous a donné. La deuxième lecture se trouve toujours dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 12 et verset 9. Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il prit tout. Il ne laissa rien. Il prit les boucliers d'or qu'avait fait Salomon, et le roi, verset 10, Roboam, fit à leur place des boucliers d'airain, et il les remit aux soins des chefs des chœurs qui gardaient l'entrée de la maison du roi. Car toutes les fois que le roi allait à la maison de l'Éternel, les coureurs venaient et les emportaient. Puis il les rapportait dans la chambre des coureurs. Alors vous allez me dire, cette lecture, elle est pas très importante. Et pourtant, quand on réalise, c'est très très important. Nous voyons là ici 3 personnages. Nous voyons Salomon, qui nous représente Dieu, qui vient enrichir la maison de l'Éternel avec des boucliers d'or, des richesses, des trésors, qui vient enrichir notre vie. Nous voyons Shishak, roi d'Égypte, qui nous représente le monde, qui nous représente l'ennemi de nos âmes, qui veut venir et détruire. Et il y a ici un roi Roboam, qui pourrait nous représenter le chrétien, la chrétienne, le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu. Et nous voyons que Dieu a enrichi la maison, que Dieu a enrichi la demeure. Mais que le roi Shishak, roi d'Égypte, est venu tout prendre, dit la Bible. Il a tout pris. Lisez la lecture. Il prit tout. Il ne laissa rien. Il prit les 200 grands boucliers d'or, plus les petits. Il a tout pris, les richesses.
Il lui a tout volé parce qu'il n'a pas veillé. Quand vous lisez l'histoire un peu auparavant, le roi Roboam est parti séjourner en Égypte. Et quand il a séjourné en Égypte, il est parti dans le monde. Et donc le monde est venu et lui a tout dérobé. Mais nous voyons là que Roboam fit à leur place, dit la Bible, des boucliers d'airain. Et il les remit aux soins des chefs des coureurs. C'est-à-dire que on pourrait appeler ça l'apparence. L'apparence dans le cœur de l'homme. Bien qu'il a reçu les bienfaits de Dieu, bien qu'il a reçu les richesses, bien qu'il a reçu les bénédictions du ciel, l'ennemi vient et lui enlève tout. Alors pour garder l'honneur devant le peuple, pour garder la tête haute, parce que ce n'est pas n'importe qui, c'est le roi Roboam, c'est le chrétien de l'église, c'est le responsable de l'église. L'ennemi a tout pris, mais il faut pas montrer aux gens que nous sommes comme ça, que nous sommes affaiblis, que nous n'avons plus rien. Alors le roi Roboam fit à leur place, dit la Bible, des boucliers d'airain. Vous comprenez cela? Ce n'est plus de l'or, il n'y a plus de richesse. Ça brille, mais l'ennemi a tout pris. Et malheureusement, il y a combien d'hommes et de femmes qui sont comme cela? Comment est ta vie ce matin? Comment est ton cœur? Est-ce que ton cœur, c'est toujours une valeur sûre pour Dieu? Est-ce que ton cœur est toujours de l'or pur battu, comme ces boucliers que Salomon fit à la gloire de l'Éternel? Ou est-ce que ta vie, c'est de l'airain poli? C'est quelque chose qui brille? Ce n'est qu'une cymbale qui retentit. Et la Bible déclare que chaque fois que le roi Roboam allait à la maison de l'Éternel, les coureurs sortaient les boucliers d'airain. Alors aux yeux du peuple, c'était toujours brillant. Mais ce que ne savait pas le peuple, c'est qu'il n'y avait plus de richesse dans la maison de Dieu. Il n'y avait que de l'apparence. Ne soyons pas comme Roboam, n'ayons pas de l'apparence dans nos vies. Veillons sur les trésors que Dieu nous donne, veillons sur sa parole, veillons sur ses bénédictions, veillons sur ce qu'il nous a laissé, car il nous a donné de grandes richesses, il nous a donné de grands trésors. C'est à nous ce matin de veiller sur ces trésors, et de garder les richesses que Dieu nous a données. Ne laissons pas le roi d'Égypte venir entrer dans nos foyers et nous dérober les richesses de Dieu. Parce que si nous voulons sauver la face comme Roboam fit à leur place, dit la Bible, des boucliers d'airain. Qu'il n'y ait pas d'apparence dans nos vies, mais qu'il y ait réellement la vérité de Dieu au fond de nos cœurs. J'aimerais vous dire, veillons sur les richesses et sur les trésors que Dieu nous donne. Veillons-y avec une entière persévérance. Et bannissons de tous nos cœurs cette apparence d'airain qui brille, mais qui en réalité n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Aux yeux du peuple, aux yeux des hommes, ça brillait. Aux yeux des hommes, c'était formidable. Mais aux yeux de Dieu, il n'y avait plus de valeur. Il n'y avait que de l'apparence. Que nous ne soyons pas des hommes et des femmes d'apparence, mais que nous ayons une vraie valeur aux yeux de Dieu. Que Dieu vous bénisse dans cette journée, mes frères et sœurs. Ne craignez rien, il a vaincu le monde.